Bonjour, je suis Isabelle Jacquinot et ma recherche a porté sur les émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier. Ce nom vous évoque sans doute quelque chose. Laissez-moi deviner. Des paillettes, des duos, des danseurs en cascade, Sacha Distel en playback ? C'est à peu près ça, mais pas seulement. Le couple Carpentier a produit en une trentaine d'années pas moins de 500 émissions, regardées à l'époque par des millions de téléspectateurs. Le ciel est bleu sur l'Atlantique et nous allons vers l'Amérique. Ma problématique est donc simple. Comment expliquer ce succès télévisuel et une carrière d'une telle longévité ? Pour répondre à ces questions, j'ai consulté des sources très variées à l'Inatech. J'ai croisé l'analyse des émissions avec des dossiers décrivant la conception des décors, des dossiers de production ou bien même des articles de presse. En rattachant toujours mon propos aux évolutions des cadres techniques et institutionnels de la télévision française, je me suis rapidement aperçue que la carrière des Carpentier était très représentative de la trajectoire des premiers producteurs de télévision. Comme beaucoup, les Carpentier commencent à travailler pour des radios privées et se lancent à la télévision au début des années 60. À cette période, le producteur n'est pas du tout le corps professionnel puissant qu'il est aujourd'hui. Les Carpentier produisent en effet leur première émission de télévision dans un studio complètement vétuste. 10 ans plus tard, ils se retrouvent dans le plus grand et le plus beau studio de l'ORTF, le Studio 17, construit spécialement pour eux. Ils sont alors programmés de manière hebdomadaire et apparaissent aux yeux de tous comme les rois des variétés. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. J'ai expliqué comment la formule des Carpentier, importée des États-Unis et adaptée de manière originale, fut l'une des clés de ce succès. L'idée est très simple. Chaque émission est créée sur mesure pour un artiste, qui la présente lui-même, chante des duos avec d'autres vedettes et se prête à des mises en scène variées. Le tout est présenté sur un ton léger et onirique, dans des décors fastueux. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Les Carpentier sont portés par ailleurs par un contexte favorable. Études d'opinion, course vers le divertissement, la télévision des années 70 se fait de plus en plus récréative. Ils tirent leur révérence au cours des années 80, au moment même où leur métier évolue sensiblement et où de nombreuses sociétés de production privée voient le jour. Ils laissent dans leur sillage de grands moments de télévision.